Gloire à Dieu. Comme je disais tantôt un matin au début de la réunion, c'est une joie. C'est une joie de venir à l'Église pour venir louer le Seigneur, prier le Seigneur, puis d'entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas pour vous, mais j'espère que vous avez cette joie-là. Puis si vous ne l'avez pas, demandez-la au Seigneur. Parce que tous ceux qui sont en feu pour le Seigneur, ils ont une joie. C'est pas un fardeau, c'est la meilleure place à aller. C'est la meilleure place de la semaine. Aller travailler, c'est peut-être plaisant si vous avez une bonne job que vous aimez, mais c'est travailler. Ici, on n'est pas là pour travailler, on est là pour se réjouir dans la présence du Seigneur, pour élever notre Dieu Tout-Puissant qui mérite toutes ces louanges-là. On est en train de faire une étude sur des différents points que le Seigneur nous demande de chercher dans notre vie. Des choses qu'il dit, faites ça. C'est ça que l'Éternel demande de toi. C'est qu'il y a des choses qui sont dites. Bon, je pourrais vous prêcher toute l'année sur toutes sortes de sujets sans jamais vous dire aucun point de choses que Dieu vous demande de faire. Je peux vous dire je pourrais vous prêcher que des choses flatteuses, des choses qui font plaisir à entendre. Mais se faire dire quoi faire, ça, le monde, ils ont de la misère avec ça. Jésus a dit à ses disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ramener les points d'enseignement qui parlent des choses qu'ils doivent mettre en pratique. C'est ça que ça veut dire. Enseigne-leur à observer, enseignez-leur à observer. Ça veut dire qu'il faut parler des choses que Dieu s'attend à ce qu'on fasse. L'évangélisation, c'en est une. Mais pour aller faire de l'évangélisation, il faut avoir quelque chose dans notre cœur auparavant. Ce qui a fait bouger Dieu d'envoyer son Fils, puis ce qui a fait bouger le Fils de venir mourir sur la croix, c'est quoi vous pensez qu'il y avait dans son cœur? Il y avait le Saint-Esprit, oui, mais il y avait de la compassion. Il y avait de la pitié pour le monde qui souffrait, puis le monde qui sont perdus, puis s'en allait tout en enfer. C'est ça que ça prend. Tous les chants qu'on a chantés avaient rapport à la compassion, puis à la miséricorde de Dieu. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui dans le passage. Le titre du message, c'est « Chercher à aimer, à pratiquer la miséricorde ». On va voir qu'il faut plus que le savoir c'est quoi de la miséricorde. Il faut que j'aime à la pratiquer. C'est pas naturel. Ben, peut-être certaines personnes, c'est naturel. Il y en a des gens qui ne sont même pas chrétiens, puis quand ils voient une personne souffrir, ils sont émus, puis ils pleurent, puis ils donnent leur chemise pour aider le monde qui souffre. Il y en a que c'est naturel. Mais la majorité des chrétiens, c'est pas naturel. Il faut aller chercher ce qui vient de Dieu pour que Dieu nous donne sa compassion, sa miséricorde, sa pitié, pour qu'on soit capable de souffrir avec ceux qui souffrent, de pleurer avec ceux qui pleurent, puis de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, savoir les sentiments qui étaient en Jésus. C'est ça que ça nous dit. C'est ces sentiments qu'il avait de vouloir venir sauver le monde. Quand tu vois dans Hébreu, il dit, c'est comme si c'est Jésus qui parle, ça dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça dit, voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. C'est comme si Jésus avait réalisé que Dieu n'acceptait pas les sacrifices de l'Ancienne Alliance par rapport à la manière que le peuple le vivait. Il n'avait pas le cœur dans cela. Puis là, c'est comme si Jésus était prêt à s'offrir comme un sacrifice pour Dieu, pour sauver l'humanité. C'est son amour, sa compassion, sa tendresse, son affection, son désir de sauver, parce qu'il avait pitié de nous. C'est ça qui animait le Seigneur. Puis là, ça doit faire partie, dans le thème de la série, c'est le chrétien et ses responsabilités. Mais on va regarder un passage dans l'Ancien Testament, c'est le même que la semaine passée qui nous a fait parler de la justice, que Dieu s'attend à ce qu'on marche dans la justice. C'est dans Michée au chapitre 6, le verset 8. Puis ça, on va voir là-dedans ce que Dieu a toujours voulu qu'il soit dans le cœur de tous ceux qui le représentent. Que ce soit dans le temps du peuple d'Israël, que ce soit pour nous aujourd'hui. C'est dans le cœur de Dieu. Il veut que ça soit dans notre cœur. Ce qu'on doit rechercher,
pour être un témoignage, pour être quelqu'un qui le représente. Dans Michée 6,8, ça dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, puis ce que l'Éternel demande de toi. » Est-ce qu'il y en a qui se sentent visés quand on dit le mot « toi » ? C'est comme si c'est quelqu'un qui nous parle de quelque chose qui vient de Dieu et ce que l'Éternel demande de toi. Moi, je dois me sentir visé s'il le demande à moi. Puis il le demande à chacun des toits. Y a-tu des toits ici, là? Bien, chacun des toits ici, c'est Dieu est en train de vous parler, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, on l'a vu la semaine passée, on en a parlé. Un deuxième point, que tu aimes la miséricorde. C'est ça, on est obligé d'en parler. C'est quoi la miséricorde? C'est ça qui est le sujet d'aujourd'hui. Chercher à aimer, à pratiquer la miséricorde, à être des gens de compassion, des gens qui ont pitié des autres, puis qui veulent se donner pour aider ceux qui sont dans la misère, puis ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin. Dieu aime voir les gens agir avec bonté. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de regarder un film, puis là, dans le film, tu vois une personne qui a bien de la misère, puis qui souffre, puis qu'elle pleure, puis tu vois dans le film un autre acteur dans son rôle, c'est quand même des acteurs, mais il s'en va, puis il aide la personne dans ce qu'elle avait besoin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me touche quand je vois des affaires dans ma main. C'est à peu près la seule affaire qui me touche dans les films. Quand je vois que quelqu'un a pitié d'un autre et est en train de l'aider. Je trouve que c'est un bon film. Ça vient même me chercher des fois, je suis ému à cause de ça. Puis Dieu, il nous regarde aller, il regarde l'ensemble des humains sur la terre, il regarde ses enfants, puis il aime voir les gens agir avec bonté, avec miséricorde, avec pitié envers les autres, puis qui souffrent avec les autres, puis qui sont au-devant pour aller aider les autres. Dieu, il regarde la vie des hommes comme ça serait un film. Il nous regarde aller, on est tous des acteurs dans ce film-là. Puis il nous regarde aller, puis il voit comment est-ce qu'on est face aux souffrances des autres. Peut-être si on passe la journée dans la maison, on n'en voit pas grosse souffrance. Peut-être. On a au moins nos enfants ou ceux qui viennent dans la maison, on peut avoir un contact. Mais si on sort le moindrement, dehors, on en voit de la misère. On en voit du monde qui souffre, du monde qui ont de la peine, du monde qui trouve la vie dure, du monde qui sont malades, du monde qui ont toutes sortes de problèmes à cause de la vie. Dieu aime voir les gens agir avec bonté, avec compassion et pitié envers les autres. Dans Matthieu 12, 7, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, « Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. » Dieu, c'est Jésus qui dit, il dit, si vous pourriez comprendre que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Ça veut dire qu'il nous regarde aller, puis quand il voit quelqu'un être miséricordieux envers quelqu'un d'autre, il est heureux de voir ça, ça le touche. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. Puis là, il dit, je prends plaisir à la miséricorde. Avoir de la miséricorde, là, le mot dans le Nouveau Testament veut dire de la bonté ou une bonne volonté envers le misérable et l'affligé. Joint un désir de les aider. C'est de la compassion, c'est de la pitié. Des hommes envers les hommes, d'exercer la vertu de la miséricorde, c'est montrer sa propre miséricorde. Il y a la miséricorde de Dieu envers les hommes, la providence. Dieu, comment est-ce qu'il est miséricordieux envers nous? Il pourvoit à nos besoins. Sa clémence, quand il nous pardonne nos péchés, il n'est pas obligé, mais il décide de nous pardonner parce qu'on croit en Jésus. C'est de la miséricorde, c'est parce qu'il voulait qu'on ait une chance de s'en sortir. La miséricorde de Christ, ça se manifeste quand il va revenir, il va pardonner à ceux qui lui appartiennent, puis il va les faire rentrer dans son royaume, à nous qui méritaient absolument rien.
des pécheurs, des rebelles, des gens qui étaient contre Dieu dans notre manière de vivre, puis il va quand même nous laisser rentrer parce qu'on a mis notre foi en lui. Pratiquer la miséricorde faisait partie aussi des exigences de la loi de Moïse. C'est pas nouveau, là. Tout à l'heure, le texte dans Michée, c'est un prophète dans l'Ancienne Alliance, puis il dit « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. » Mais dans Matthieu 23, Jésus l'avait dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande, de l'ânette et du cumin. » Ils payaient la dîme, là. Ça, c'était les sacrifices qu'ils faisaient, de payer la dîme des épices même qu'il y avait dans le jardin. Mais il laissait ce qui était le plus important dans la loi. Là, il dit ce qui est le plus important. La justice, la miséricorde. Être juste, on l'a vu la semaine passée, mais être miséricordieux, c'est ce qui est le plus important dans la loi de Moïse, puis c'est ce qui est le plus important dans le Nouveau Testament aussi. C'est aussi important. C'est Dieu le demande aux chrétiens d'être des gens qui ont de la compassion, de la pitié, puis une bonne volonté, puis de la bonté à vouloir aider ceux qui sont dans la misère. Là, il finit avec « c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les dîmes ». Mais c'est là qu'il fallait pratiquer si tu veux obéir à la loi. Mais là, il lui reprochait qu'ils marchaient dans le champ, ils ont condamné des innocents. C'est-tu méchant, ça? Pas de pitié pour le monde. C'est ça qu'il y avait. Puis aujourd'hui, indirectement, on est un peu comme cela aussi. On voit du monde souffrir, puis des fois, on les laisse aller. Alors, toi, t'as faim, va manger, tu creves de faim, t'as rien sur le dos, va t'acheter du linge. Mais il dit, tu lui donnes pas le linge, tu lui donnes pas à manger, mais tu lui dis d'aller s'en chercher. Mais il n'y a pas d'argent. Il faut comprendre que s'il est là, c'est parce qu'il a besoin d'aide, s'il n'a pas. C'est une des qualités de Dieu lui-même, ça, la miséricorde. Ses promesses se sont accomplies parce qu'il y avait de la compassion et même de la pitié envers la condition humaine. C'est pour ça qu'il a accompli, qu'il a donné des promesses puis qu'il a donné des solutions. Il a donné son aide, Dieu. Quand Marie a prophétisé, là, dans Luc au chapitre 1, verset 49, et puis n'oubliez pas que c'est une jeune fille, hein, c'est une jeune fille, c'est le Saint-Esprit qui l'avait saisie pour pouvoir prophétiser. Puis elle a révélé des grandes vérités sans comprendre à profondeur tout ce qu'elle a dit. Ça dit qu'elle se réjouissait en Dieu son Sauveur parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Il venait d'y promettre qu'elle mettrait au monde le Messie. Il dit, son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Elle savait que Dieu fonctionne avec la miséricorde parce qu'il a pitié de nous, que là, il a accompli la promesse d'envoyer le Messie. Puis là, elle continue. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Chaque fois que Dieu fait une promesse, Dieu s'en souvient pour tenir sa promesse. Il fait des promesses parce qu'il voit qu'on fait pitié, puis il répond à ses promesses parce qu'il s'en souvient de sa miséricorde. Il s'en souvient comment est-ce qu'il a pitié, comment est-ce qu'on est incapable par nous-mêmes de faire des choses bonnes. Il dit, il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et à sa postérité. Si Dieu a fait une promesse à Abraham de bénir sa prospérité, c'est parce que Dieu avait pitié d'Abraham, puis Dieu s'est souvenu de sa promesse, puis il avait pitié du peuple d'Israël, parce qu'il pensait à sa promesse, parce que Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu il a pitié de l'état des gens. Dieu, c'est une de ses qualités, c'est d'être miséricordieux. Si on ne le croit pas, là, on ne croira pas en son pardon. Si on ne croit pas que Dieu est miséricordieux, il n'y a aucune raison d'être assis ici puis d'attendre qu'il nous pardonne. Parce que si c'est un sans pitié puis il s'en fout, là, mais
Les chances d'être sauvés, c'est zéro parce qu'on est tous encore des pécheurs, même après avoir donné notre vie au Seigneur. Il n'est pas obligé de nous pardonner. S'il nous pardonne, c'est parce qu'il l'a promis qu'il nous pardonnerait à cause du sacrifice de Jésus, puis à cause qu'on a mis notre foi là-dedans. Puis Dieu se souvient de sa promesse, puis il a pitié de nous, puis il veut nous aider dans notre marche, puis il nous accompagne, puis il dit « Je suis avec vous tous les jours », puis il nous guide comme un berger conduit ses brebis. Y a-t-il un amen? Dans sa miséricorde, parce qu'il aime être bon envers ceux qui ne le méritent pas, Dieu, il est miséricordieux. Il aime être bon envers ceux qui ne le méritent pas. On parle de qui? On parle de moi, on parle de chacun de vous. J'espère que vous l'avez compris. Il parle de nous. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ, des pécheurs. Il nous a fait asseoir ensemble, quand même qu'on était des pécheurs, pardonnés, parce qu'il est miséricordieux, mais il nous a fait asseoir ensemble. Il a fait asseoir ensemble son Église dans les lieux célestes, à cause qu'il nous aime, puis à cause qu'il est miséricordieux. Regardez dans le contexte le verset qui nous dit ça, qui nous a fait asseoir ensemble. C'est dans Éphésiens chapitre 2, le verset 4. Ça commence la phrase « Mais Dieu qui est riche en miséricorde ». C'est à cause que Dieu avait pitié de nous, puis avait compassion de nous, à cause du grand amour qu'il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il n'était pas obligé, il aurait pu nous laisser morts. S'il aurait été sans pitié, il nous aurait laissé mourir, puis nous laisser nous perdre pour l'éternité. C'est à cause qu'il est riche en miséricorde. Il est plein de miséricorde, de pitié, de compassion. C'est ça qui animait son cœur pour envoyer son Fils. C'est ça que son Fils avait dans son cœur pour venir sur la terre et payer la dette de nos péchés. Puis même quand il voyait le monde souffrir, Jésus pleurait. Il n'a pas pleuré rien qu'un endroit. Même quand Lazare est mort, il a pleuré. Il y a plusieurs moments qu'il a été ému. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce et par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Sa bonté, là, exercer de la bonté, c'est de la miséricorde. Il est infiniment riche en miséricorde. Croyez pas que Dieu ne veut pas vous pardonner. Dieu veut que vous soyez dans son ciel, puis chaque fois que vous demandez pardon, il veut. Allez pas croire le diable qui lui fait penser que vous ne l'êtes pas quand vous demandez pardon. Vous êtes pardonnés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas de péché que Dieu ne pourra pardonner. À moins que tu aies blasphémé contre le Saint-Esprit ou que tu aies reçu la marque de la bête. Mais là, ça, ces deux-là, c'est bien dit qu'il n'y a pas de pardon pour eux. Mais pour les autres, peu importe le péché, il est capable de le pardonner. C'est aussi parce qu'il est miséricordieux qu'il a supporté avec patience ceux qui ne voulaient rien savoir de lui et qui ont rejeté le Sauveur. Moi, si j'arrêtais à la place de Dieu, avec mes sentiments à moi, je n'aurais pas eu sa miséricorde. Il y aurait peut-être eu un deuxième déluge ou d'autres choses après qu'il ait tué mon fils. Si j'arrêtais à la place de Dieu. Il a été patient, Dieu, à cause de sa miséricorde. Parce qu'il est miséricordieux, qu'il était patient envers ceux qui ne voulaient rien savoir de lui. Il tendait les mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. C'est ça que ça nous dit. Il dit, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, vous n'avez pas voulu. Il a invité les gens, les prophètes ont prêché au peuple autour, même tout le monde pouvait l'entendre, le message de l'appel de Dieu pour la repentance. Puis Dieu les a supportés, puis en plus, il dit, je vais envoyer le Fils, peut-être qu'ils vont écouter. Ils ont tué le Fils. Il fallait que ça soit miséricordieux, rempli de pitié et de bonté pour se retenir.
Puis nous, on faisait partie aussi de ceux qui ont exercé sa patience. Le temps qu'on n'était pas repenti, là, on a fait plein d'affaires qui l'ont offensé, qui ont fait de la peine. Même des fois, encore chrétiens, on en fait des choses qui attristent le Saint-Esprit. Quand on dit attriste le Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a des sentiments de tristesse quand on pêche. C'est ça. Dieu, c'est le Saint-Esprit aussi. Quand tu attristes l'Esprit, tu attristes Dieu le Père, tu attristes Jésus, tu attristes le Saint-Esprit. Il est triste. Triste, c'est de la peine. Il n'en revient pas qu'on continue à faire des péchés, mais dans sa bonté, dans son amour, il pardonne parce qu'on se repent, puis on lui demande pardon, puis il nous pardonne, puis sa foi d'un jour, il nous a même dit il nous demande 490 fois par jour d'être capable de pardonner quelqu'un. Dieu est capable de le faire aussi 490 fois par jour. Il ne nous demandera pas quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, mais il nous dit d'être comme lui. Dans ça, l'idée qu'il a été patient envers le monde, c'est dans Romains 9, le verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, il aura pu. Il a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Il savait même que des humains, que Dieu sera obligé de les endurer toute leur vie, puis il ne se repentira jamais, puis Dieu les a laissés aller. Parce que le jugement va être après la mort. On va tous ressusciter. Tout le monde va ressusciter pour comparaître devant Dieu individuellement. Ça ne veut pas dire si Dieu n'a jamais intervenu pour punir quelqu'un qui vit dans le péché et qui ignore Dieu toute sa vie. Ce n'est pas à cause que Dieu ne l'a jamais puni que Dieu n'a rien contre lui. Ça dit que quand une personne rejette Jésus, là, ça dit que la colère de Dieu demeure sur lui. Bien, il aime, puis il est patient, puis il endure des vases de colère qui sont formés pour la perdition. Ça dit aussi, il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. Ça veut dire quoi, ça, là? Ça veut dire qu'il y en a des individus qui sont des vases. Il y en a qui sont des vases qui sont destinés à recevoir la colère de Dieu. Il y en a d'autres qui sont des vases pour recevoir sa miséricorde, son pardon, ses bontés, sa pitié, que Dieu va en prendre soin. Nous, quand on donne notre vie au Seigneur, la Bible dit, c'est nous qui reçoivent la grâce d'être pardonnés, que la miséricorde de Dieu tombe sur nous, puis que Dieu commence à prendre soin de nous au moment qu'on donne notre vie au Seigneur, du moment qu'on réalise qu'on ne peut pas vivre sans Jésus, puis qu'on a besoin de son pardon. Tu te repens, tu lui dis, Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir. À partir de ce moment-là, il te pardonne, puis tu es devenu un vase de miséricorde. Dieu va déverser sur toi sa miséricorde continuellement. Il va te prendre en pitié, puis il va être plein de bonté pour t'aider, même quand tu vas mal. Merci Seigneur. Oui. Pour montrer sa miséricorde, là, Dieu a donné un exemple en sauvant l'apôtre Paul. C'est un gars qui persécutait les chrétiens. Quand Jésus il a parlé, là, il a dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Quand les chrétiens se faisaient persécuter par Paul, ça persécutait Jésus. Jésus se sentait persécuté, il sentait la souffrance de ses disciples. Quand Étienne s'est fait lapider, ça dit qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Il était là comme si Jésus était là en debout, il n'était pas assis là, pour regarder patiemment. Il s'est levé debout pour dire ils sont en train de... Ils sont en train de tuer un de ses serviteurs, puis il s'est levé. Puis il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit, tu persécutes mes chrétiens, il a dit, tu me persécutes. Parce qu'il était compatissant. Il souffrait. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 16, Paul dit, « J'ai obtenu miséricorde,
afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier de toute sa grandeur, sa longanimité, sa grandeur, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. Dieu a démontré la grandeur de sa miséricorde en sauvant l'apôtre Paul, en l'avertissant qu'il était en train d'aller sur un mauvais chemin, qu'il serait dur de revirer de bord, mais l'apôtre Paul, lui, s'est accroché à Dieu, à Jésus, puis il revirait de bord. Il s'est repenti, puis il a suivi Jésus, puis après ça, il a commencé à bâtir le royaume de Dieu, puis il s'est donné comme aucun autre s'est donné pour servir le Seigneur. Tout ça, là, quand je vous parle de la miséricorde de Dieu, c'est pour qu'on réalise que Dieu s'attend aussi qu'on soit miséricordieux comme lui l'a été envers nous. Dans Luc 6,36, c'est Jésus qui parle. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. On ne parle pas de notre Père dans la chair, on parle de notre Père céleste, Dieu. Dieu, il est miséricordieux, puis il s'attend que ses disciples soient des gens miséricordieux, comme lui, Dieu, est miséricordieux. Notre Sauveur nous a dit que ceux qui sont miséricordieux, mais l'obtiendront aussi de la part de Dieu. Ça doit faire partie du caractère du chrétien. Dans Matthieu 5,7, Jésus a aussi dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » On l'a chanté tout à l'heure dans les Béatitudes. Avoir pitié et compassion envers ceux qui souffrent doit être accompli avec joie et non comme un fardeau. Sentez-vous pas obligé, « Oh non, je suis obligé de l'aider, celui qui a de la misère là, au bord de la rue. » Il ne faut pas t'y aller dans cet esprit-là. Quand tu pratiques la miséricorde, il faut que tu le fasses avec joie. Vous savez, j'ai déjà entendu ce point-là, je l'ai déjà dit une fois. Quand on rencontre un misérable, ça devrait créer de la joie dans notre cœur. C'est quelqu'un que Dieu a mis sur notre route pour qu'on le bénisse. On devrait le faire avec joie d'aider ceux qui ont de la misère. Puis si vous dites que vous n'en connaissez pas de gens qui ont de la misère, allez faire un tour sur le coin de Sainte-Catherine, Saint-Laurent, puis passez un après-midi là, vous allez en voir de la misère. Michel va là depuis plus que 10 ans, sur le coin de la rue, à prier pour le monde, puis à passer des pamphlets. Si vous voulez exercer la miséricorde, vous voulez pratiquer à aimer ceux qui sont dans la misère, puis être bon envers ceux de la misère, amenez-vous un paquet de sandwichs, puis allez-y sur le coin de la rue, passez les sandwichs à ceux qui ont faim, ou donnez de l'argent à tous ceux qui quittent. Priez avec ceux qui ont besoin de prière. Vous allez en voir des besoins à tonnes. Il y en a aussi à Beauharnois. Il y a du monde qui ont couché dehors cet hiver. Puis gloire à Dieu, il y a du monde qui ont été les aider. Puis s'ils n'auraient pas été aidés, là, les deux gars qui couchaient dehors, ils s'auraient fait couper les 2 pieds. Chacun. Il était rendu avec les orteils noirs. Comme je vous disais, avoir pratiqué la miséricorde puis de vouloir aider les gens, il faut pas que ça soit comme un fardeau. Dans Romains 12,8, ça nous le dit qu'on doit s'occuper avec zèle de notre ministère que Dieu nous accorde. Puis celui qui exhorte, il doit s'occuper de l'exhortation. Celui qui donne le fasse avec générosité. La libéralité, c'est de la générosité, que celui qui préside le fasse avec zèle et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Être joyeux de rencontrer quelqu'un qui a de la misère. Pas à dire, il y en a un, puis je me sauve. Il ne faut pas être obligé de le rencontrer. Jacques, lui, dans l'Épître, je me dépêche, Jacques nous a expliqué jusqu'où va le devoir du chrétien d'avoir pitié de ceux qui sont dans la misère. Ça, là, ça va nous aider à éviter d'avoir des jugements dans notre esprit sur l'apparence puis sur l'état des gens. On peut rentrer un pauvre ici, là, qui ne s'est pas lavé pendant 2-3 semaines, 1 mois, peut-être plus. Mais les 2 personnes que je vous disais, là, qui couchaient dehors, là, ça faisait 2 mois qu'ils ne s'étaient pas lavés.
Jacques, lui, nous dit, mes frères, que votre foi, là on parle pour notre foi, là, en notre glorieux Sauveur Jésus-Christ, soit exempte de toute acception de personne. Ça veut dire qu'à cause qu'on a la foi, on ne devra jamais faire de différence entre les gens parce que soit qu'ils sont mal habillés, soit qu'ils puent, soit qu'ils sont mal, il y a la barbe pas faite. Juger, là, faire des exceptions de personnes. Commencer à trier le monde parce qu'il ne nous plaît pas ou qu'il ne rentre pas dans nos critères. Là, il explique. Supposons en effet qu'il rentre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique. Puis il y a aussi un pauvre misérablement vêtu. Puis là, tournant les regards vers celui qui porte l'habit, la belle habit, puis il y a de l'argent. Il y a un habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi à cette place d'honneur. Puis si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. Ça, là, c'est de faire des exceptions de personnes. Commencez à trier les gens parce qu'il y en a un qui est riche, l'autre est mal habillé, là. Il dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Il dit que c'est mauvais de penser de même quand tu commences à trier pauvre et riche. Tu devrais être autant souriant envers un pauvre qu'un riche. Puis vouloir donner un bec à un pauvre ou un riche si tu donnes des becs ou des poignées de main. Là, il continue, Jacques n'a pas laissé ça là. Il dit, si quelqu'un fait une différence parce qu'il est riche puis méprise un pauvre, là, c'est un péché. Puis il parle aux chrétiens, là. Jacques, parce qu'il dit que votre foi dans notre glorieux Seigneur soit exemple de personne. Il parle là à des chrétiens, puis il parle encore là, dans le même chapitre à chrétiens, dans Jacques 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça ne parle pas de trier entre les riches et les pauvres, ça dit t'aimes ton prochain. Si tu accomplis la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Parle à des chrétiens, là, que les chrétiens pêchent en triant le monde riche puis le monde pauvre. Puis en disant aux riches, assis-toi à la belle place d'honneur, puis aux pauvres de s'asseoir à terre. Il dit, tu commets un péché, puis ça dit aussi, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Il ne faut pas dire amen là-dessus, il faut dire ouch. C'est grave, là. Il ne faut pas penser que Dieu accepte ça puis il trouve ça drôle. Lui, il a pitié de ce pauvre-là qui est rentré, là. Dieu a compassion puis il souffre à cause de ce pauvre-là, puis en plus, il est rentré dans l'Église. C'est parce qu'il charge Dieu. Puis là, Jacques continue à expliquer des affaires dans son épître. Il dit que c'est un manque de miséricorde. Dans Jacques 2,12, il dit « Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. » Changez le mot miséricorde par compassion. Le jugement est sans compassion ou sans pitié de la part de Dieu pour celui qui n'a pas fait la pitié ou qui n'a pas fait la miséricorde. Ça veut dire qu'on récolte ce qu'on sème. Heureux les miséricordieux, ils hériteront la miséricorde. Puis ceux qui sont sans miséricorde, le jugement va être sans miséricorde. On comprend-tu là, qu'il y a quelque chose là, que Dieu, il rit pas quand on n'est pas de pitié, pas de compassion, puis pas de vouloir aider ceux qui sont dans le besoin. Puis là, il dit que la miséricorde triomphe du jugement. Quand tu es miséricordieux, tu ne jugeras pas les gens sur leurs apparences. Tu as de la pitié, puis tu vas considérer tous les hommes égaux. Puis même, ils sont égaux, puis en plus, il faut les voir plus grands que toi. Parce qu'il nous dit de considérer les autres comme étant plus grands. Ça veut dire que les gens sont égaux, puis toi, tu n'es pas supérieur. Tu es un serviteur qui sert les autres qui sont plus grands que toi. De pauvres comme le riche. Jacques nous dit, encore dans son texte, de rechercher la sagesse d'en haut.
Parce qu'il y a une différence entre la sagesse charnelle qui juge, puis qui critique, puis qui fait des méchancetés, puis la sagesse d'en haut est pleine de miséricorde, qu'il nous dit dans Jacques. Quand tu es rempli de la sagesse d'en haut, tu vas voir les pauvres, puis tu vas avoir pitié des pauvres. Il dit, si vous avez dans votre cœur, dans Jacques 3,14, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, puis ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là, il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, toutes sortes de mauvaises actions. Il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Elle n'est pas hypocrite. La sagesse d'en haut, ça va faire de quelqu'un de vrai qui va aimer les gens et va vouloir les aider, pleine de miséricorde. Puis je finis avec un dernier passage. Dans la pratique de la miséricorde, mais il y a un verset dans Zacharie qui nous donne comme une ligne de conduite de la part du Seigneur. C'est quoi pour lui la miséricorde dans un mode de vie qui est adaptable aujourd'hui? Dans Zacharie 7, le verset 9. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Être miséricordieux, là, c'est être une bonne personne qui aime les gens et qui veut que du bien pour les autres. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Seigneur, merci de nous parler et de nous instruire sur ta sensibilité, ton cœur, ta compassion, ta pitié, ta miséricorde que tu as envers chacun de nous qui méritons rien. Seigneur, tu nous aimes, puis merci pour ton amour pour nous, puis merci aussi pour ta parole que tu nous révèles pour pouvoir nous donner comme une ligne de pensée de vivre d'une façon qui te plaît. Seigneur, on veut être comme toi, miséricordieux comme tu es miséricordieux. Seigneur, conduis-nous et donne-nous quand on a l'occasion de manifester notre cœur dans la bonté, puis dans l'amour, puis dans le vouloir aider ceux qui nous entourent. On remet nos vies entre tes mains, Seigneur. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.